Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, voyons comment faire en sorte de laisser une trace sur Terre. Encore une fois, bienvenue sur BRT Motivation. Si vous ne savez pas, nous publions deux nouvelles vidéos toutes les semaines, mercredi et dimanche. D'accord? On a changé un petit peu notre horaire de travail, les amis. Voilà, c'est pour vous mettre au courant. Alors, voyons comment laisser une trace sur Terre. Et voilà, quand on parle de laisser une trace, de donner un sens à vie ou de ce genre de sujets, surtout nous les jeunes, nous renvoyons tout de suite à la face des octogénaires, des sexagénaires ou pourquoi pas des quinquagénaires. Pourtant, c'est à nous, les jeunes, de prendre cette question et de la traiter comme il faut. Ce sujet, il est à nous. Voilà. Peut-être quelqu'un quelque part dira peut-être ouais mais mec t'es très jeune pour parler de ce genre de sujet, voilà, et ça c'est pas pour voilà les personnes de ton âge. Ouais, peut-être ces personnes auront raison, mais pour moi il est temps, n'est-ce pas, de prendre les questions en considération comme celle-ci. Comment faire, comment fait-on, comment peut-on faire de laisser une trace sur Terre, d'accord? Eh bien, pour certains diront ouais mais pourquoi nous les jeunes, enfin on est jeunes, on a le temps devant nous, vous voyez, donc on va profiter de la vie. Bah moi je vous dis les amis, c'est maintenant, d'accord? Tout se passe maintenant parce que les hommes qui ont construit des vies pyramidales, voilà, prenons l'exemple, n'est-ce pas, sur les Égyptiens et tout, qui ont fondé ou bien qui ont construit une histoire formidable, ne se sont pas dit wow, à 70 ans on fera ça, à 50 ans on fera ça. Non, les pharaons, la plupart d'entre eux, ils étaient des zones, c'était des personnes qui étaient en pleine forme, d'accord? Ils ont compris que c'est maintenant qu'il faut le faire. Emmanuel Macron, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, on a dit qu'il était très jeune, moins d'expérience et tout, même s'il était quelqu'un de très intelligent et tout. Donc, on disait, ouais, il est jeune, machin et tout. Mais il l'a fait parce qu'il a compris que c'est maintenant. Ce n'est pas à 70 ans qu'il faut se présenter, c'est maintenant. D'accord? Alors, il y a plein d'exemples comme ça, les amis. C'est pourquoi moi aussi, je vous dis, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à la question de comment laisser une trace sur Terre. Prenons l'exemple sur deux personnes. L'une est octogénaire et l'autre est quinquagénaire. Voyons tout de suite, ou bien prenons l'exemple, une personne qui est quinquagénaire, qui est dans les 50 entre 50 et 69 ans, et d'autres qui a juste 15 ans ou qui a 14 ans, voire même 20 ans. Eh bien, ces deux personnes commencent en même temps de mettre en place des projets. Voyons les amis, laquelle parmi les deux aura plus d'opportunités de vie, disons tout simplement la plus jeune ou le plus jeune, d'accord? Donc cette question elle est palpable, même si la science est à côté de tout le monde. Je vous dis tout simplement, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir de comment laisser entre guillemets une trace sur Terre. Et bien pour ce faire, j'ai préparé trois grandes questions pour vous. La troisième n'est pas forcément une question, mais c'est juste une piste de réflexion, ou bien si vous voulez, c'est juste un exemple palpitant, un exemple exemplificatoire qui va vous permettre de trouver la réponse à cette question, comment laisser une trace sur Terre, d'accord? Eh bien, la première, c'est de se poser la question, pourquoi voulez-vous être connu? Eh bien, certains se diront quelque part, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'être connu, en fait, vous voyez, je ne vais pas être acteur de films, je ne vais pas être, c'est pas, footballeur international, je ne vais pas être journaliste, je ne vais pas être politicien, vous voyez, moi, je vais juste mener ma petite vie quelque part, ok, voilà, vivre ma vie, quoi, comme disent certains. Voilà, certains le disent bien, hein, je vais vivre ma vie tranquillo, d'accord? Donc, ces personnes, voilà, la question, elle est valable pour eux aussi, hein, pour elles, si vous voulez, hein, d'accord? Donc,
posez-vous cette question, pourquoi voulez-vous être connu? Eh bien, pour d'autres diront, ouais, je vais être un bon professeur, vous voyez, voilà, je vais contribuer à l'épanouissement, ou bien si vous voulez, à l'expansion de la connaissance dans le monde de l'intellectualisme. Eh bien, posez-vous cette question parce que si vous voulez être connu, ne serait-ce que dans la sphère familiale, c'est aussi très important. Vous voyez, nous vivons dans un monde aujourd'hui, si tu n'as rien, tu n'es rien, les amis. Ça, c'est la vérité. Il faut se dire la vérité. Ça, c'est une vérité tangible, ok? Si vous vous posez cette question, pourquoi voulez-vous être connu? Dans le métier que vous faisiez ou bien, eh bien, dans d'autres domaines. Mais la plupart du temps, nous devons être connus d'abord dans ce que nous faisons. Vous voyez, nous sommes professeurs, nous devons être connus dans ce travail, que nous aimons notre travail, que nous faisons bien notre travail. Nous sommes cultivateurs, nous devons avoir cette réputation d'un bon cultivateur, des personnes qui donnent un sens à l'environnement, des personnes qui donnent, n'est-ce pas, un sens à la société, des personnes qui donnent un sens, eh bien, magnifique et protecteur aux animaux, ok? Donc, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, vous devez vous poser cette question, pourquoi voulez-vous être connu? Être connu seulement ne suffit pas d'être Cristiano Ronaldo, ne suffit pas d'être Barack Obama, ne suffit pas d'être Vladimir Poutine ou Maître Jim, je ne sais quoi. Mais avoir, ne serait-ce d'avoir qu'une bonne réputation dans votre domaine, que vous soyez eh bien, professeur intermédiaire, professeur d'intellectuel supérieur, posez-vous cette question, pourquoi voulez-vous être connu? Être connu, n'est-ce pas, pour avoir une bonne réputation, de se dire à la fin de sa vie, ouais, je sais que je n'ai pas tout reçu, mais j'ai tout donné dans le domaine dans lequel j'évoluais. Deuxième étape, les amis, consistera à réfléchir, à se dire, peut-être face à un miroir, peut-être face à soi d'ailleurs, se dire, quand on rencontrera votre vie dans 50 ans, dans 30 ans, que voudriez-vous que les gens disent de vous? Dira-t-on de vous, de votre vie? C'est très important cette deuxième étape. Ça peut être, ouais, par exemple, que vous avez transformé la vie des gosses de la cité, que vous avez tout donné pour l'artisanal, que vous étiez un grand cultivateur, que vous avez, eh bien, aidé les femmes du quartier, vous avez défendu la cause des femmes, ou bien vous avez donné un sens à la vie des jeunes, vous avez créé des associations caritatives, vous avez aidé les personnes en difficulté, vous avez donné un sens à votre vie. Est-ce que c'est ça que vous voulez qu'on vous souvienne de vous quand vous partirez, ou bien vous voulez tout simplement qu'on dise, ouais, le mec, c'est un trafiquant de drogue, quoi, tu vois, ou bien, ouais, la fille, machin, ouais, entre guillemets. Donc c'est à vous de trouver ces points, ok? Deuxième point, très important, les amis, que voulez-vous qu'on se que l'on dise de vous dans 50 ans, dans 30 ans? Ça, c'est la deuxième étape. Enfin, la troisième étape, parce que je vous ai dit que je vais vous partager trois grandes étapes. La troisième étape consistera à dire comment peut-on commencer à laisser une trace. Ça, c'est la question très importante parce que les deux premières, juste venir après la troisième en fait, vous voyez. Donc la troisième, comment peut-on commencer à mettre en place des choses qui peuvent faire en sorte qu'on laisse des traces sur terre? Vous voyez, bah, je sais que c'est pas évident pour nous les jeunes de se poser ces genres de questions parce qu'on se dit, ouais mais mec, on a le temps. Je sais pas pourquoi tu parles de ça, on a le temps devant nous. Mais comment tu sais en fait? On ne sait pas. Et à partir, dès l'instant où je parle, dès l'instant où je vous parle, maintenant je peux partir, quoi, tu vois. Donc, toi d'ailleurs, donc on ne sait pas, c'est maintenant qu'il faut commencer, les amis. Donc, par exemple, vous pouvez mettre en place des trucs. C'est pas qui peut contribuer à rendre votre quartier attractif, de faire en sorte que les femmes de votre quartier disent ouais, on a un mec, on a une femme, on a une jeune dame, on a un jeune homme dans notre quartier qui fait qu'en sorte que nous nous sentons tous bien ici, dans ce quartier, qui fait que nous sommes tous en sécurité. Peut-être vous n'êtes pas doué dans ce domaine, mais vous pouvez trouver votre voie dans d'autres domaines. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui a plus d'argent, vous êtes quelqu'un qui a un capital économique formidable, quelqu'un qui a un capital
sociétales, si vous voulez, des relations formidables qui peuvent faire en sorte que d'aider les personnes qui sont dans leurs besoins, qui peuvent faire entrer les gens dans les réseaux qui peuvent leur permettre de donner un sens à votre vie. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas vous dire ces points, c'est à vous de les trouver, les amis. Vous voyez, les trois, grands points, ou les trois grandes clés qui vont vous permettre de donner un sens à votre vie, mais cela ne suffit pas de laisser des traces. Je pense que cette vidéo ne fera pas trop de buzz parce que ça, c'est pas ça que les jeunes préfèrent entendre. Nous les jeunes, nous voulons entendre des trucs, ouais, comment draguer une meuf, comment avoir des réputations à l'université, au lycée, machin et tout, ouais, comment être attractif aux côtés des femmes, ou bien si c'est une jeune dame, comment avoir le prince charmant et tout. Mais cette partie, ça, nous ne voulons pas entendre. Là, je suis d'accord. Mais je préfère partager avec vous, les amis, ces trois grands points. Parce que je me réfère à ces passages quand il dit tout simplement, tous les hommes meurent un jour, mais peu d'entre eux vivent vraiment. Je répète, tous les hommes meurent un jour, mais peu d'entre eux vivent vraiment. Je vous dis, vivez votre vie, vivez la vie qui vous inspire. Vivez la vie qui fait qu'en sortez vous vous levez à 5 heures du matin de votre lit pour faire quelque chose qui vous inspire. Vivez la vie qui fait qu'en sorte que quand vous partirez un jour, on dira ouais, cette femme ou bien ce monsieur faisait ceci. Ça nous a vraiment été bénéfique. Vivez la vie qui vous inspire enfin, les amis, pour qu'un jour on se souviendra de vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile, malgré que cela n'est pas le plus souvent la bienvenue, c'est les jeunes comme nous, ok. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, cette année c'est notre année. Et à la fin, je vous dis, prenez tous soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Et je vous dis, one love et ciao ciao.